Je crois que la vraie libération de l'âme, il commence à partir du moment où l'être humain accepte de retourner point zéro. Quand je dis point zéro, c'est à partir du moment où on accepte qu'on est dans l'ignorance. À partir du moment où l'être humain commence à accepter que tout ce qu'il pensait être vrai, il peut être des mensonges. C'est là où la vérité commence à surgir. C'est là où l'âme commence à se libérer. La vérité, il ne peut pas surgir là où les croyances résistent. Parce que la vérité n'est pas une croyance. La vérité, c'est du vécu. C'est d'expérimenter. Personnellement, j'ai mis du temps avant d'accepter que je vivais la vie avec une manuelle inversée. Je m'explique. Je croyais que pour que l'intérieur change, il fallait que je change l'extérieur. Jusqu'au jour où j'ai entendu mon âme me murmure que pour que l'extérieur change, il fallait que je me penche à l'intérieur. Il fallait que je travaille à l'intérieur pour que l'extérieur change. J'aurais aimé le comprendre à l'âge de 20 ans. J'aurais aimé entendre mon âme à mes 30 ans. Mais c'est à 40 ans que je l'ai entendu. Et je pense que d'ailleurs, je ne suis pas la seule à vivre avec cette manuelle inversée. C'est la raison pour laquelle, la team, je vous partage cette vidéo. En espérant de tout mon âme que ce message percera votre âme et toutes les couches qu'on a mis sur votre âme. Oui, j'ai mis du temps avant de comprendre que je n'ai pas besoin de courir un marathon à l'extérieur pour que l'intérieur change. Il me fallait juste être aligné, être ancré avec ma version, avec mon âme, avec ma vérité. Pas la vérité que la société m'a inculquée, pas les dogmes que les religions m'ont inculqués. Il a fallu que je balaye tout ça, je le ramasse, je le balance dans la poubelle. Repartir, point zéro. Ça nécessite du courage. Ça nécessite du courage parce que ce n'est pas confortable. L'être humain n'aime pas de sortir de son zone de confort. L'être humain, il n'aime pas que les choses bougent. Il préfère rester figé dans son bulle. Et pour repartir point zéro, ça nécessite de remettre tout en question. De vérifier
est-ce que ce que tu crois être vrai, c'est vrai pour toi ou bien c'est vrai pour l'autre? Oui, je dois reconnaître que ça semble une vie. Cela peut booster les codes de tes vérités. Et les codes de vérité de tes parents, de ton entourage, de ta culture. Parce que ton âme, il n'est pas venu sur terre pour entrer dans des codes ou pour suivre des dogmes ou pour accommoder ta culture. Non. Ton âme, il est venu ici sur terre pour expérimenter sa propre vérité. Pas celui de ta mère, pas celui de ton père, ni celui de ta religion. Il est ici pour vivre sa propre réalité. Donc, je dois reconnaître que cela ne peut pas être simple dans un monde où les religions, avec ses dogmes, nous obligent de ne pas faire les vagues, de rester dans le troupeau, de fondre dans la masse. Mais si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est que ton âme, il n'est pas venu pour entrer dans la moule de quiconque. Il est venu ici pour expérimenter sa propre vérité. Ta vérité à toi. Tu n'as pas besoin de me croire. Il te suffit juste de tourner tes yeux à l'intérieur de toi, de tendre l'oreille à ton âme, parce que la vérité parlera d'elle-même. Il faut du courage pour accomplir ta propre mission ici sur terre, parce que tout a été fabriqué pour que tu sois comme monsieur et madame tout le monde. Tout a été programmé pour que tu fondes dans la masse. Donc, il faut vraiment du courage pour sortir de l'eau, affirmer qui tu es et suivre ton propre chemin. Ça nécessite une ténacité. Ça nécessite une extrême confiance en soi. Parce que tout ce qui t'entoure fait tout ce qui est de son pouvoir pour te garder dans le troupeau. Il faut vraiment se armer de courage pour sortir dans ce troupeau, oser briller, montrer qui tu es, sans culpabilité, sans regret et sans remords. Parce que dès lors où tu commences à écouter ton âme, ton environnement, il va s'embouler. Il va vraiment partir en cacahuète. Je te fais cette vidéo pour te préparer mentalement et psychologiquement. Si tu commences à travailler sur soi, ma chère abonnée, il te faut du courage. Il te faut vraiment du courage. Parce que quand tu commences à suivre la vie, sois prêt à accepter que la vie, il va te débarrasser avec beaucoup de gens.
Certaines peuvent te être chères, d'autres non. Mais quoi qu'il soit, sois prêt à marcher seul dans le désert, sans voir de l'eau à laquelle à boire, sans voir de nourriture à laquelle à avaler. Si tu veux suivre la vie, écouter ton âme, sois prêt à accepter, à s'aventurer dans la solitude. Parce que beaucoup de gens, ils ne te suivront pas. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que tout simplement, ils ne comprennent pas là où ton âme t'amène. Et elles n'ont pas censé à comprendre aussi. Hein. C'est à toi d'avoir le courage de suivre ton âme ou de ne pas avoir le courage. En ce moment-là, tu peux faire le choix de rester dans le troupeau. Mais à partir du moment où tu veux sortir dans le troupeau, ma chère abonnée, aie le courage de marcher dans le désert seul. C'est pas confortable. Ni glorieux. Dans un premier temps, je précise, dans un premier temps, c'est pas glorifiant, ni rassurant, parce que tu avances non seulement sans avoir une destination, sans savoir où ton âme te mène. Donc cela nécessite du courage. Parce qu'aucun être humain n'aime pas s'aventurer sur un voyage qui n'a pas de destination. Ou du moins, il ne connaît pas la destination. Ça demande d'avoir une foi inébranlable. Ça nécessite d'avoir une extrême confiance en soi. Pour pouvoir se faire confiance, sans savoir où ton âme te mène. Accepter que ton entourage, ils ne vont pas comprendre où tu vas. Mais tu vas y aller quand même. Accepter que tu vas laisser certaines derrière toi. Mais tu dois y aller quand même. Accepter que même tes propres parents qui t'ont mis au monde, parfois, ils ne vont pas comprendre ton cheminement. Mais tu continues à foncer quand même. D'où l'intérêt d'avoir une extrême confiance. Parce que je pense que tu en doutes bien que tout ce que j'ai cité ici n'a rien de confortable, ni rassurant, ni être du connu. Mais c'est exactement ce que ton âme venait pour faire ici. Telle est sa mission. Sa mission n'est pas de suivre les pas de tes parents, ni d'aller dans l'endroit là où ton culture, où ta religion t'attend. Parce que à partir du moment où tu écoutes ton âme, ils n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est ton âme qui dirige ta vie. Et cela n'est pas favorable pour eux. Parce qu'à un moment donné, quand tu seras réveillé, tu finiras par réveiller les autres qu'ils ont autour de toi. Et cela n'arrange pas la religion, ni ta culture, ni ta communauté.
encore une fois, ne prends pas tout ce que je dis comme argent comptant. Il faut le expérimenter pour pouvoir faire ta propre réalité. Écoute ton âme. Si tu écoutes ton âme, tu n'auras pas besoin de croire mes paroles. Ton âme te montrera ton propre chemin. Et de lors où tu empruntes ton chemin, tu vivras mes paroles. Et à partir du moment où tu vis mes paroles, tu découvriras ta propre vérité. Car ta propre vérité te donnera raison. Et je crois que si cette vidéo encourage ton chemin, sache que c'est l'appel de ton âme. Si tel n'est pas le cas, cette vidéo ne n'encouragera pas ton chemin. Médite sur mes paroles. Et ne le crois pas. Il faut leur expérimenter. Car la vérité, il est vrai que quand elle est vécue, une vérité racontée est une croyance. La vérité n'est pas racontée. C'est une vécue. C'est quelque chose de tangible qu'on a expérimenté. Pour pouvoir mettre des mots là-dessus, c'est en ce moment-là qu'il devient notre vérité. Pas celui de l'autre. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime la team. Que Dieu vous bénisse.